On va parler spatial avec notre invité Pierre Bertrand. Bonjour, cofondateur et directeur général de Skynopy. On est là dans la connectivité des satellites. Vous signez votre deuxième levée de fonds alors que vous n'avez que 18 mois d'existence. Bravo pour ça. Vous nous rappelez en quelques mots ce que vous faites exactement et après on parle développement. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. Il y a un an, on a annoncé notre levée de fonds de 3 millions. Maintenant, c'est 15 millions. Donc, le spatial, c'est 3 piliers. On a les lanceurs, les satellites et le troisième pilier qu'on oublie souvent, c'est les stations sol. C'est des antennes paraboliques qu'on va utiliser pour permettre aux satellites de télécharger leurs données. Ce troisième pilier, c'est le seul pilier où il n'y a pas eu d'énormes innovations au cours des 10 dernières années. Et nous, c'est le pilier auquel on a voulu s'adresser pour offrir un service d'antenne. Donc, au lieu que les acteurs qui ont des satellites achètent leurs propres antennes sol, on leur fournit un service et on fait passer à l'échelle un gros réseau d'antennes mondiales. Donc là, aujourd'hui, on opère 18 antennes. Donc eux, ils payent un abonnement pour avoir la connexion avec leurs satellites. Exactement. Un opérateur de satellite va avoir un ou plusieurs satellites et au lieu d'acheter sa propre antenne qui va coûter entre 1 et 5 millions, il achète du temps d'antenne et il paye à la minute. Et ça, c'est pour pouvoir quoi? Récupérer les données qui viennent du satellite. En fait, vous êtes une sorte de MVNO finalement des opérateurs satellites. C'est-à-dire que vous avez un réseau comme les opérateurs mobiles ont un réseau d'antennes relais. Et vous allez avoir vos propres antennes et aussi louer des antennes à des tiers. Exactement. L'analogie avec les télécoms terrestres, nous, on aime bien parce qu'on pense qu'on est arrivé à cet âge-là où les acteurs opérateurs de satellites ont besoin d'acteurs qui vendent un service bout en bout. Et donc nous, oui, on est le MVNO. Et les acteurs de satellites, ils ont besoin d'antennes pour deux choses. Pour télécharger leurs données, donc notamment les satellites d'observation de la Terre prennent des photos et ils ont besoin de télécharger toute l'image, pixel après pixel. Ils ont aussi besoin d'antennes pour parler avec leurs satellites, pour envoyer des commandes. Et notamment, il y a beaucoup de constellations quand on fait des services en orbite, quand on va faire du refueling de satellites en orbite, quand on va se rapprocher vers des satellites, on a besoin en fait d'un service pour envoyer des télécommandes et gérer ces missions. Mais vous dites que vous facturez à la minute le temps de connexion, c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté en permanence avec son satellite, c'est juste au moment où on en a besoin ou au moment où on télécharge les données? Alors, donc, les satellites sont aujourd'hui en orbite basse, la plupart sont en orbite basse, donc c'est à 500 km d'altitude, et orbite nord-sud, nord-sud. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas constamment au-dessus d'une antenne sol, au-dessus d'une antenne parabolique. Et donc, c'est lorsqu'ils sont au-dessus d'une antenne qu'ils vont pouvoir télécharger leurs données ou qu'on va pouvoir envoyer une commande. Donc, nous, notre enjeu, c'est de passer à l'échelle un énorme réseau mondial pour qu'il n'y ait pas de trou de connectivité. Oui. Et que en fait, les tâches... Il faut plein d'antennes, enfin de voilà, sol. C'est ça. Et donc, nous, c'est la prouesse qu'on a réussi à faire en 1 an et demi. C'est typiquement de passer à l'échelle un réseau qui a aujourd'hui 18 stations. Et donc, on a fait beaucoup plus que nos concurrents qui ont mis 10 ans à construire un réseau. Alors là où vous êtes assis sur une mine d'or, et c'est peut-être pour ça que vous arrivez à lever des fonds de cette manière-là, c'est que tout le monde se met à faire des satellites en orbite basse. C'est à la fois pour la météo, c'est à la fois pour les télécommunications, et puis c'est aussi pour le militaire, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc là, clairement, vous avez un marché potentiel adressable qui va être absolument massif dans les années qui viennent. Alors on voit en effet qu'il y a certaines années, depuis quelques années, on a un engouement pour l'orbite basse, et il y a de plus en plus d'applications, qu'elles soient militaires, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient économique pour l'agriculture, pour des satellites d'observation de la Terre et pour des services en orbite également. Donc nous, on est assis sur une mine d'or. Je dirais qu'on est plus les vendeurs de pic et de pioche, donc le pick and shovel stratégie, qui vont permettre la ruée vers l'or. Mais nous, on est fournisseurs d'infrastructures et de services d'infrastructures. Et vous dites j'en ai 18 des antennes. Je pensais que vous alliez dire on en a mis en place 3 millions. Non, avec 18, on arrive à couvrir l'ensemble de l'orbite basse. Alors avec 18, donc c'est 18 sites. Donc on a 18 sites sur lesquels on a des antennes paraboliques. Et donc aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, un satellite qui orbite, il va avoir une de nos antennes toutes les 15-20 minutes. D'accord. Nous, on pense que c'est pas assez et on va bientôt annoncer un énorme projet où on va permettre aux satellites de pouvoir télécharger leurs données en temps réel. C'est-à-dire ils prennent une photo, ils ont une antenne à disposition pour télécharger leurs données. Deux enjeux importants qui sont liés l'un avec l'autre, parce qu'on parle de transfert de données, donc du satellite vers l'antenne relais, cybersécurité.
comment est-ce que vous faites pour garantir le fait qu'il n'y ait pas d'interception de ces données-là? Et 2, question de la souveraineté, on en parle énormément, en plus là, c'est du transfert d'informations militaires pour partie, comment vous faites pour garantir aussi cette notion de souveraineté? Donc ça, ces enjeux ont été dans notre ADN et dans nos considérations dès le premier jour, notre premier employé et notre monsieur cybersécurité. Parce qu'on voit aujourd'hui, quand il y a l'arrivée d'un conflit, typiquement en Ukraine, les premières infrastructures qui sont endommagées, c'est les stations sol, parce que c'est les plus faciles d'accès. Donc c'est ce qui s'est passé au début du conflit ukrainien. Et donc nous, dès le début, nos antennes et en fait toute notre stack logicielle, on a fait en sorte qu'elle soit sécure par design et qu'elle soit souveraine, puisqu'on est un acteur français avec du capital franco-européen, des employés aussi européens, et on pense que c'est clé dans les années qui vont arriver. Oui, mais ça, c'est pour l'antenne là où elle est. Mais du coup, pendant le transfert, je ne peux pas piquer les données. On peut les intercepter. Pour les intercepter ? Non, en fait, nous, le client final avec son satellite va crypter ses propres données. Nous, on est un tuyau. Et donc, nous, on assure que le tuyau, il soit encore plus sécurisé que si c'était un tuyau à l'air libre. Donc, nous, on ajoute une couche de cybersécurité, mais on a aussi le client qui, lui, va chiffrer. Okay. Et alors, si vous faites de la récupération de données instantanée, vous facturerez plus la minute, vous facturerez à la tâche, ça n'aura plus d'intérêt ? Alors, non, on continuera. Donc, aujourd'hui, le marché est facture, donc où on achète son antenne, où on facture à la minute, on vend un service. Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est d'aller beaucoup plus vers l'analogie avec les télécoms et en fait de facturer à la data. Donc nous, si on se souvient de quand on appelait à l'époque, on était facturé à la seconde ou à la minute. Nous, on pense que maintenant, les opérateurs de satellites, eux, ce qu'ils veulent, c'est télécharger le plus de données possible. Et donc nous, on vient s'aligner avec cette volonté et on fait un pricing, des prix à la donnée qu'on pense plus pertinent et plus performant. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Pierre Bertrand qui vient de lever 15 millions d'euros. Ça s'est bien passé, c'est passé en un mois. Donc comme quoi le spatial, il y a de l'intérêt, il n'y a pas que l'intelligence artificielle.